Les enjeux sont très simples, hein, comme toute bonne agriculture, qui avant tout de nourrir l'homme. Et donc l'enjeu fondamental, c'est que l'agriculture africaine doit nourrir l'Afrique. Et donc à partir de ce postulat, comment les autres nations ont fait? Et comment, en venant en France, nous pouvons mettre en synergie ceux qui travaillent déjà sur le terrain, ceux qui réfléchissent à améliorer, comment dirais-je, le rendement agricole en Afrique, à développer davantage des pratiques, je dirais, de culture plus élaborées, avec meilleur rendement et autres. Et enfin, à couvrir un marché qui est un marché, entre guillemets, africain. Pourquoi entre guillemets? Parce que nous raisonnons avant tout marché régional. Pourquoi? Quand je prends un pays comme le Bénin, il est bien doté en matière de marché. Nous avons le grand géant à côté qui est le Nigeria, qui a au moins 200 millions de consommateurs. Vous imaginez que le Bénin, produisant pour se nourrir, un marché de 11 millions d'habitants, c'est étroit. Par contre, si nous produisons et que nous raisonnons en économie d'échelle, avec une capacité de produire mieux et en volume, on peut se nourrir facilement, moins cher, et le surplus, enfin, c'est même pas le surplus, puisque la destination finale de cette production, c'est sur le Nigeria. Donc nous avons pu faire tout ce tour-là. Nous avons relevé sur ce panel les obstacles, quelques freins, c'est-à-dire l'énergie, le renforcement des capacités, à savoir qu'il nous faut des ressources humaines de qualité, qui produisent pour la qualité, l'accès plus facile à des financements plus indiqués, plus appropriés, parce qu'on ne finance pas l'agriculture à des taux de crédit à 2 chiffres. Vous ne pouvez pas être compétitif quand on a des compétiteurs qui ont 1 siècle, 2 siècles de savoir-faire. Il ne faut pas que l'accès au crédit soit un véritable handicap, ce qui est le cas aujourd'hui. Sans compter tout ce qui est facteur de production, tout ce qui est matière première selon le domaine d'intervention. Donc nous avons fait tout ce tour et nous avons relevé aussi que nos États sont en train de faire des efforts, je dirais, qualitatifs à la réflexion, à bâtir des plans et à mettre ces plans-là en exécution. La seule chose qui manque, c'est la concertation à des moments donnés, qu'il faudrait associer davantage les gens du terrain, les gens qui sont sur le terrain, afin que nous travaillions en synergie pour, produire, nourrir la population et envisager être dans la sous-région. Ces plans ont davantage à peu près les mêmes orientations qui sont très simples, à savoir faire de l'agriculture le pilier du développement économique de nos pays. Et vous savez pourquoi? C'est-à-dire, surtout quand on est dans l'agroalimentaire, il faut produire pour nourrir l'homme. Et le carburant de l'homme, c'est avant tout son alimentation, de qualité, en quantité et à coût raisonnable. Donc nous sommes dans cette dynamique-là et j'apprécie qu'on a pu avoir ce panel. Il faut changer de paradigme, pourquoi? Vous savez, des fois on a peur d'appeler un chat un chat. Ben oui, toute cette partie de l'Afrique a été colonisée. Mais oui, aujourd'hui, on ne veut plus traîner ce boulet-là, à pleurnicher qu'on a été colonisé et autres. Comment est-ce qu'ensemble, nous allons fonctionner? La colonisation a fait, et je le dis haut et fort, avec conviction d'ailleurs, on a travesti la production africaine, qui était au départ une agriculture de subsistance, donc qui nourrissait l'Africain, qu'on le veuille ou non. On l'a travesti maintenant, on a fait des produits de rente. Pour qui? Pour le client du Nord. Il est urgent maintenant de renverser la tendance et l'Europe même a intérêt à le faire, à aider à le faire. Et je ne parle même pas d'aide, à rentrer dans un partenariat avec l'Afrique, à créer cette synergie et à créer des joint ventures en Afrique. Et qu'on arrête de déverser de plus en plus sur l'Afrique un certain nombre de produits déjà tout finis. On ne pourra pas, ce faisant, développer une industrie agroalimentaire, une industrie agricole, on ne pourra pas. Or, on a besoin de ça. Donc, en fait, c'est un appel, un cri de cœur en disant, mais écoutez, Européens, l'Afrique est à votre porte, nous pouvons faire beaucoup de choses ensemble, il faut venir en Afrique pour que nous travaillions ensemble, surtout sur l'agriculture, qui nourrisse l'homme et qui puisse, en son temps, quand l'Europe aura besoin de cette Afrique-là, elle pourrait répondre. Une Afrique affamée ne peut pas aider l'Europe.
au pire des cas, elle aura tendance à aller vers l'Europe parce qu'elle va voir cette Europe-là comme l'Eldorado, alors qu'en fait, l'Eldorado, c'est chez elle. On l'a démontré tout à l'heure sur notre panel, à savoir une bonne agriculture qui maîtrise la qualité, qui maîtrise le volume. Écoutez, on nourrit la terre, hein, quelqu'un l'a dit. Et quand l'Afrique se réveillera, elle va nourrir le monde.